Télé Soleil a annoncé sur sa page Facebook un appel à tous les candidats de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Marsouis, La Martre et Rivière-à-Claude, un temps d'antenne de 10 minutes pour se présenter et faire connaître leur motivation à se présenter aux élections municipales 2025. Pour permettre une plus grande participation et une souplesse envers les candidats, Télé Soleil a proposé un enregistrement au sein de son studio ou à distance par Zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Voici ceux qui ont décidé de prendre la parole devant la caméra. Le 2 novembre, exprimez-vous. Alors, mon nom est Sylvain Tanguay. Je pose ma candidature au poste de préfet pour la MRC de la Haute-Gaspésie. J'ai pris cette décision-là après maintes et maintes réflexions, parce que pour moi, c'est comme de faire un retour en politique. Ça fait maintenant 7 ans que je suis gestionnaire propriétaire et à temps plein dans mon entreprise, l'Auberge La Seigneurie des Monts. Euh, pour faire la petite histoire, je suis originaire de Saint-Anne-des-Monts. J'ai passé mon enfance, mon adolescence ici. J'ai étudié donc dans les écoles primaires et secondaires de Saint-Anne-des-Monts. J'ai quitté pour les études supérieures par la suite et je suis revenu mettre en place la Maison des Jeunes de l'Ambassade qui existe toujours aujourd'hui. Essentiellement, mes expériences professionnelles ont d'abord été près des organisations communautaires, que ce soit en matière, en fait principalement en matière d'emploi et d'encadrement des jeunes, d'emploi dans le sens de l'employabilité des jeunes de moins de 30 ans. Et par la suite, j'ai été comme amené vers la vie politique. Fait que l'essentiel de ma carrière professionnelle s'est passé en politique. J'ai été recherchiste pour l'opposition officielle en 1993. Je travaillais à cette époque-là pour un ensemble de députés du Parti québécois ainsi que pour M. Parizeau. Après l'élection de 94, j'ai commencé une carrière politique auprès de différents ministres dans des cabinets, que ce soit Louise Arel, Pauline Marois et autres. Ensuite, comment dire, j'ai été aussi chef de cabinet de Maxime Arsenault au ministère du Tourisme. J'ai été directeur général du Parti québécois en 2000 avec Monsieur Lucien Bouchard. J'ai été conseiller politique de Madame Marois, autant à l'éducation qu'aux finances dans le gouvernement qui s'est terminé en 2003. Ensuite de ça, sur le plan professionnel, j'ai fait un retour en Gaspésie. En fait, j'ai fait une maîtrise en administration publique et j'ai fait un retour en Gaspésie où j'ai dirigé l'association touristique régionale de la Gaspésie pendant près de 5 ans. Et avant de refaire un retour en politique à la direction générale du Parti québécois avec Madame Marois cette fois-là de 2009 à 2014. J'ai dirigé 2 grandes campagnes électorales nationales, on a perdu la deuxième. Puis après ça, ben ça a été le monde des affaires qui m'a attiré, fait que j'ai été un restaurateur à Trois-Rivières et par la suite aubergiste propriétaire à l'auberge de la Seigneurie des Monts de Saint-Anne-des-Monts. Ça trace un peu le portrait professionnel. Je suis impliqué aussi dans mon milieu. Je suis au conseil d'administration du musée Exploramer depuis certainement 4 ans. Je suis au conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la MRC, le CAB des Chic-Chocs, depuis plus longtemps. Et ce sont des implications bénévoles qui sont très enrichissantes d'une part et très utiles, je crois, pour ma communauté. Alors voilà, et c'est le fait d'arriver candidat préfet pour c'est un retour en politique, comme je l'ai mentionné, mais un retour en politique plus du côté de la lumière que de l'ombre, parce que ma carrière essentiellement, c'est une carrière de conseiller, ça n'a pas été une carrière d'élu, mais pour faire avancer les choses en Haute-Gaspésie, je crois que je, je pense que je peux faire la différence, mais deux, pour faire cette différence, ça prend, je crois,
une certaine autorité qui est conférée par le fait d'être élu par une population. Et c'est à cet égard-là que je pose ma candidature. Et de ce fait-là, je pose la question à la population de la Haute-Gaspésie de voter pour moi s'ils souhaitent, bien sûr, que je sois la personne qui les représente, qui les défend et qui les consulte. C'est la MRC de la Haute-Gaspésie est la MRC la plus dévitalisée au Québec. Puis c'est pas une réalité qui vient d'arriver, là. C'est une réalité dans laquelle vit la population depuis plus de 30 ans, si c'est pas plus de 40 ans. Euh, et c'est une réalité qui a des impacts sur tout le développement personnel des individus et tout le développement du milieu économique communautaire, sur tout le milieu de services. Le fait d'être la MRC la plus dévitalisée, ça s'inscrit par les taux de chômage ou de non-emploi les plus élevés, les taux d'assistance les plus élevés, le revenu moyen le plus bas, les, le niveau de la présence plus importante dans la population du nombre de personnes âgées, la plus faible croissance de population avec moins 1% en 2022. Alors c'est ça la réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. On est la MRC la 104e sur 104. Et ce rang-là, on le cultive depuis maintenant près de 40 ans. On va pas changer ça du jour au lendemain. Hein? Soyons honnêtes. Cependant, si on veut changer ça, il va falloir prendre des moyens qu'on n'a jamais pris si on veut avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Fait que ça, prendre des moyens qu'on n'a jamais pris, ça veut dire de signifier la situation, d'être très clair sur le portrait socio-économique, socio-démographique du territoire. Il va falloir adresser ces situations-là d'une façon très claire à l'État québécois, parce que le municipal, le monde municipal, c'est une créature qui est sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Alors, c'est à ce gouvernement qu'on va s'adresser pour faire valoir la situation et faire revaloir la situation et revaloir la situation parce que c'est pas, c'est, il va falloir répéter beaucoup. Puis, je crois on est en droit de demander, de revendiquer même un statut particulier pour la MRC avec des moyens qui sont différents. Puis ça, on est capable avec notre intelligence de tout définir ça là, et de présenter des choses claires avec qu'est-ce que ça signifie comme financement, comme plan dédié sur combien d'années? Est-ce que c'est sur 5 ans? Est-ce que c'est sur 10 ans? De façon à ce qu'on puisse euh, ensemble commencer à créer une nouvelle économie, développer une nouvelle économie pour le territoire. On fait face à des situations qui sont hors de notre contrôle aussi, là. Si on pense à toute la question du plan de protection du caribou montagnard, ben la question de la protection du caribou montagnard, ça relève pas directement de nous. C'est une obligation morale et collective qui est bien au-delà de nous. Cependant, les impacts directs et indirects de ce que ça implique euh, comme aménagement, comme restriction d'accès, comme restriction de développement. Ces impacts-là sont mesurables et on devra les mesurer pour demander à ce que les gens qui sont directement impactés puissent euh, avoir des solutions à leur proposer, qu'il puisse y avoir des compensations financières ou de nouvelles orientations de travail ou peu importe, là, mais il faudra que les impacts soient compensés d'une façon à ce que on puisse continuer à évoluer sur notre territoire. Et il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a beaucoup de choses à considérer pour les services de santé aussi, notamment la question de l'obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts.
Puis quand je dis Saint-Anne-des-Monts, comprenons-nous bien, là, ça touche tout le territoire, là. L'hôpital est ici. Mais des services d'obstétrique, c'est pas normal que depuis 20 ans, on soit toujours en train d'être dans l'essai-erreur. Il y a des services pendant de courtes périodes, après ça, il y en a plus. Bon, c'est pas normal. Fait que, on va travailler aussi sur ces aspects-là de nos services, de nos services de proximité qui trop souvent sont pas présents. Je dis même pas adéquats, là. Quand ils sont là, ils sont très adéquats, mais ils sont pas présents. Ben, on voterait pour Sylvain Tanguay parce que il y a un programme clair. Puis là, je vais pas aborder tous les aspects du programme, mais je crois, puis c'est important de le mentionner, surtout que vous diffusez principalement dans l'Est de la MRC. Euh, il faut qu'on ait des discussions très sérieuses de municipalité en municipalité et tout le monde ensemble sur ce qu'on peut considérer comme étant les regroupements de municipalités ou regroupements municipaux, que ce soit en termes de services intermunicipaux, peu importe les formes que ça peut prendre. Mais il y a des consultations très importantes à tenir pendant les prochaines années pour réussir à alléger l'administration locale dans un nombre important de petites communautés. Fait que ça va faire partie des discussions. Je sais que c'est pas le sujet le plus populaire en ville, mais il faudra aborder ces questions-là aussi. Si les gens sont intéressés par ce que je présente, je les invite à voter pour moi. En fait, le mot est très simple et très clair. Moi, si je suis élu, j'ai un programme qui se détaille en 5 points. Je sais qu'il va y avoir plein d'autres choses à côté de ça, mais je m'engage à faire ça. Fait que, si ce que je propose, il y a des gens que ça leur convient pas, ils ont quand même des alternatives. La beauté de l'affaire de cette élection, c'est que on est trois candidats, ben deux candidates et moi comme candidat. Alors, la population, elle aura le choix. Fait que ça, c'est important parce que la personne élue, si elle a fait des propositions et si elle a un plan dans lequel elle s'engage, mais il vaut mieux que ce soit la raison pour laquelle elle est élue, parce que en tout cas, dans mon cas, c'est ça que je vais faire. Fait que, puis je vais puis à court terme travailler sur des priorités comme le projet de pavillon de requin du musée Exploramer, qui est très important pour l'économie touristique de la Haute-Gaspésie. De la même façon, sur la consolidation du projet de station de montagne-sur-mer de Mont-Saint-Pierre, qui est un projet hyper important et qu'il va falloir aider à la consolidation pour que ce projet-là puisse prendre sa vitesse de croisière. Fait qu'il y a des choses aussi concrètes que ça. Et il y a aussi des volets qui sont d'ordre de politique plus générale à travailler, des stratégies d'ensemble à développer avec le Conseil des maires. Puis il va y avoir aussi inévitablement à déployer pendant les prochaines années une planification stratégique sur un plan de développement, d'aménagement du territoire tel que les MRC doivent réaliser sur des plans de 5 ans. Ici, il est temps qu'on mette tout ça à jour aussi. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, j'invite tout le monde à suivre la page Facebook du candidat Sylvain Tanguay sur les plateformes. On y publie là tout ce que je fais de mes journées. Mon curriculum est publié sur cette page. Mes engagements, mon programme politique est présent sur cette page. Et tout ce qu'on fait d'entrevue, tout ça est accessible sur ma page de candidat. Alors, c'est facile à trouver sur Facebook, Sylvain Tanguay, candidat à la préfecture de la Haute-Gaspésie. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, Jean de la Haute-Gaspésie. Et merci de l'invitation à vous, Télésoleil. Depuis des décennies, tous les gouvernements nous ont abandonnés. Cette négligence a des conséquences graves. Elle affaiblit notre économie, détériore notre qualité de vie, elle freine nos projets et mine notre confiance collective. C'est pourquoi nous réclamons un statut particulier pour la Haute-Gaspésie, un engagement concret pour corriger les inégalités,
soutenir notre développement et reconnaître notre réalité territoriale. Résidente de Sainte-Marthe depuis 2005, je me présente aujourd'hui avec une volonté sincère de servir notre territoire. Mon engagement politique a débuté au début des années 2000, comme scrutatrice pour le Parti québécois, où j'ai milité jusqu'en 2014. Ensuite, j'ai représenté la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, pour le projet Liberté-Nation de Maître Guy Bertrand. C'est un mouvement qui prône une refondation du Québec, donnant plus de pouvoir aux régions en complément aux citoyens. Alors, j'ai été aussi candidate à la préfecture en 2017 et 2021. Je renouvelle aujourd'hui ma démarche avec conviction. J'ai travaillé de 2007 à 2016 à la commission scolaire des Chic-Chocs et je dirige Entre deux Maximes, une entreprise touristique 4 saisons que j'ai fondée le 12 juin 2009. Je m'engage à défendre les intérêts de notre région avec rigueur, à promouvoir le développement durable, la sécurité, la justice sociale et à instaurer une gouvernance accessible, participative, transparente et loin des conflits d'intérêts. Merci à votre confiance. Vive la Haute-Gaspésie, vive notre région, vive le Québec. J'ai tellement de points à vous démontrer tantôt. Je vais vous parler maintenant de notre MRC, qui est très belle, mais qui est fragilisée. Les infrastructures sont inexistantes ou vieillissantes pour d'autres secteurs. Les services de santé sont insuffisants. Il y a des défis criants en obstétrique et en inhalothérapie, par exemple. Nos aînés, ils manquent de soins de proximité pour rester chez eux le plus longtemps possible dans la dignité. Notre économie est sous pression. L'accès au territoire est menacé, comme notre développement, notamment en l'absence d'un véritable plan pour la protection des caribous, tout comme celui attendu depuis 2 ans pour l'érosion côtière, qui tarde à venir malgré l'urgence. Ces retards nous exposent à des pertes irréversibles. Nos jeunes y quittent faute d'opportunités. Et surtout, la Haute-Gaspésie se retrouve au bas des classements provinciaux. C'est le résultat de choix politiques, d'un manque d'écoute et d'un manque d'audace. Il est grand temps d'agir. Alors, moi, je propose quand même, présentement pour vous aujourd'hui, j'ai 19 priorités. Alors, c'est ça. Voici les 19 actions. C'est pour le territoire et l'environnement. C'est lutter contre l'érosion côtière qui menace nos villages et la 132. Des investissements sont nécessaires, notamment pour l'assainissement des eaux. À Sainte-Anne-des-Monts, par exemple, avec le plan de l'érosion qui est toujours pas sorti, on a voire des centaines de millions pour juste le projet de la première avenue de Sainte-Anne-des-Monts. Ensuite, on a quand même celui de Capcha, l'assainissement des eaux qui est attendu depuis plus de 50 ans. Et ce projet serait estimé présentement en 2025 à 93 millions. Ensuite, il serait bien, vu le plan qu'on n'a pas pour les caribous, puis on n'a pas non plus le plan pour l'érosion côtière, de rénover l'ancienne route 6 pour créer un second lien routier stratégique et sécuritaire. Ainsi, on pourrait aussi créer une grande vitalité autour de cette nouvelle infrastructure. Du côté sud, on parle par exemple présentement du train, et ça depuis des années. Mais en Haute-Gaspésie, avec près de 50 à 70 millions récurrents que nous avons mis sur la 132, désuète depuis le début 2000, on est rendu entre 50 et 70 millions. Puis on n'a toujours pas d'option pour un second lien, je pense que ça y est. Il faut en parler aussi pour désenclaver nos projets et enfin trouver un avenue pour pouvoir continuer à développer économiquement notre MRC. Ensuite, protéger les caribous en conciliant la chasse, la foresterie, le tourisme, avec la création
je crois qu'il serait très important d'un centre d'interprétation des caribous qui aurait le but pour sensibiliser, qui pourrait faire aussi un beau nouveau développement de niche économique pour la Haute-Gaspésie. Puis du même coup, je vais rajouter qu'on pourrait même fonder un centre musée pour l'archéologie qui est à Lamarthe. Il ne faut pas oublier que nous avons des milliers d'artefacts qui dorment à la réserve de Québec, et ce depuis 1969. Et en plus, on est un des plus gros sites archéologiques, et non à négliger, du nord-est américain. C'est quand même grandiose, je vais vous dire. Il faudrait en profiter pour être fier de notre lieu d'habitation. Ensuite, l'institut de faisabilité économique, avec tout ce que je viens de dire, pour mesurer les impacts des décisions environnementales sur notre développement. Ensuite, renforcer les soins de santé en assurant les services essentiels, en développant les soins à domicile pour les personnes âgées qui mériteraient de rester chez eux le plus longtemps possible. Ensuite, améliorer les services de la voirie et d'incendie en favorisant une meilleure collaboration entre les municipalités. C'est pas normal, par exemple, après autant d'années à Lamarthe, par exemple, qu'on n'a pas de garage municipal. Alors, la machinerie municipale, elle pourrait peut-être se diriger vers un nouveau village où ce qu'ils ont la structure pour garantir l'entretien de la machinerie, par exemple, et sauver du même coup beaucoup d'argent. Construire plus de logements abordables pour répondre aux besoins criants de notre population. Créer un refuge animalier sérieux et responsable avec des services vétérinaires accessibles pour tous. Car quand on sait qu'on ne peut pas, par exemple, faire opérer nos chiens pour, pour leur bien-être, qu'il faut faire des centaines de kilomètres pour trouver un vétérinaire, ben, je trouve ça anormal. Alors ensuite, attirer un autre supermarché, car le désert alimentaire est pénible pour les jeunes et les moins jeunes, surtout dans cette crise économique que nous connaissons tous depuis quelque temps. Ensuite, développer davantage de DEP, de cours universitaires à distance, selon les besoins du territoire. Et en sachant qu'on a fermé notre centre de DEP, de formation professionnelle à Saint-Anne-des-Monts depuis 2 ans, vu que l'établissement était désuet, ben, je trouve ça inacceptable. Ça nous prend absolument des cours pour garder nos jeunes ici, en Haute-Gaspésie. Ensuite, une résidence étudiante aussi pour libérer les logements pour nos gens et favoriser la rétention des jeunes sur notre territoire. Ensuite, encadrer les Airbnb et les campings pour dynamiser le secteur touristique tout en protégeant l'accès au logement et en assurant une saine cohabitation. Mettre en place des projets, ça c'est vraiment important, participatifs dans chaque ville et village de notre territoire pour que les citoyens soient au cœur des décisions. Ensuite, former des conseils de citoyens afin d'enrichir les décisions locales par l'intelligence collective. Alors, ça serait bien, tu sais, de pouvoir mettre des oppositions à nos conseils qui n'ont pas toujours, puis aussi d'avoir nos réunions filmées. Je le sais qu'il y a des villages qui le font, mais on a des villages qui, encore en 2025, ne nous présentent pas leurs réunions filmées. Ça, c'est un devoir, c'est une loi qui le dicte dans la loi des municipalités du Québec. Ensuite, assurer une présence journalistique sur le terrain pour suivre les enjeux, informer la population convenablement et préserver nos archives, notamment après la fermeture du riverain et l'avantage gaspésien. Ceci a fait, je trouve, un grand dommage puisqu'on n'a plus accès aux archives politiques internes que Radio-Canada ne parle pas, par exemple. Ensuite, travailler avec les organismes locaux qui sont essentiels à notre tissu social et à notre résilience communautaire. Collaborer aussi avec les instances régionales, provinciales, fédérales pour faire avancer nos dossiers avec force et crédibilité. Garantir une gouvernance équitable et transparente, sans conflit d'intérêts,
Les décisions, ils doivent être prises dans l'intérêt collectif avec rigueur et honnêteté. Fait qu'il est certain que je pourrais en rajouter d'autres parce qu'on a vraiment beaucoup de défis en Haute-Gaspésie. Mais je pense qu'avec ceci, ça tourne beaucoup autour de ma vision. Puis sans oublier que probablement une fusion municipale, après avoir pensé à une fusion administrative, excusez-moi, serait aussi envisageable. En plus de faire une étude de restructuration de la Haute-Gaspésie pour vraiment savoir où ce qu'on pourrait économiser pour le bénéfice du contribuable qui est très inquiet sur le terrain. Vous savez, ben moi, je suis une femme simple, près du peuple. Alors, je n'ai pas créé de page candidate à la préfecture. Vous pouvez me trouver sur Maxime Esther Bouchard. Simplement, de toute façon, il y en a juste une sur Facebook. Alors, c'est simple de me trouver. Puis, ensuite aussi, ceux qui veulent plus me connaître, j'ai quand même participé à la, à la commission sur les caribous. Et mon mémoire a même été retenu d'ailleurs sur le rapport final de la commission sur les caribous. Puis, puis pour finir, j'aimerais que les gens votent pour moi parce que j'ai une vision claire et cohérente et inclusive. Je ne suis pas là pour gérer les statu quo. Je suis là pour transformer pour le mieux notre MRC. Je veux mobiliser les forces vives de la Haute-Gaspésie. Travailler avec les élus, les organismes et les gouvernements pour bâtir une MRC forte, fière et tournée vers l'avenir, où personne n'est laissé de côté. Alors, le 2 novembre, Jean de la Haute-Gaspésie, vous savez quoi faire. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, bonne fête de l'Action de grâce à toutes et à tous. Le 2 novembre, exprimez-vous. Alors, bonjour, je suis Marie Gratton, candidate au poste de préfète de la MRC de la Haute-Gaspésie pour les élections municipales 2025. Je suis en Gaspésie depuis 2009 et je dis que je suis gaspésienne parce que j'occupe le territoire, même si je ne suis pas née ici. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai eu le privilège de servir au sein des services publics du Québec et je me suis retirée de cette vie-là après plus de 30 ans de service. Avant de plonger en politique municipale, ben, j'ai eu la chance de faire un peu de découverte et voir quel est l'envers du décor de la politique provinciale. Ensuite, je suis arrivée ici à Capcha il y a 10 ans et je me suis présentée comme mairesse de la ville de Capcha pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Ensuite, j'ai été directrice générale de la municipalité de Mont-Saint-Pierre 2022 à 2023. Et finalement, la dernière année, je suis retournée à la ville de Capcha comme agente de développement économique pour les projets, pour des projets qui sont devenus des véritables leviers pour l'avenir de notre communauté ici à Capcha, dont entre autres un projet de logement abordable de 36 logements qui finalement en feront 48. C'est un projet, c'est un levier économique extraordinaire qui devrait pouvoir permettre aux gens de Capcha et les aînés comme les plus jeunes de pouvoir habiter dans un logement abordable. Alors, je suis très, très fière de ce projet-là. Ben, tout simplement, la MRC devra faire face à plusieurs défis. Déjà, plusieurs sont commencés, mais il y en aura d'autres à venir. Principalement, l'enjeu de la démographie. Ici, en Haute-Gaspésie, c'est plus qu'une statistique, c'est une réalité. C'est un enjeu majeur et faudra y faire face parce qu'on veut conserver l'ensemble de nos services, l'ensemble de nos commerces de proximité et l'ensemble des services de santé aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, c'est une réalité de tous les jours. Et puis, principalement, ben, on voit nos jeunes partir faire des études ailleurs et c'est pas facile de les faire revenir. Alors, il faut trouver un moyen de pouvoir les attirer. Et nos aînés vieillissent sans toujours avoir accès à des services adaptés pour leurs soins, malgré que la Haute-Gaspésie, nous avons vraiment une équipe de personnes aînées qui sont bénévoles et qui font que la MRC tient le coup aussi. Alors, autrement, autre enjeu, ce sont les emplois permanents. Nous avons beaucoup, beaucoup d'emplois saisonniers
Et le mot le dit, ces gens-là ne travaillent pas toute l'année, alors qu'un emploi permanent, si on pouvait avoir de nouvelles industries, on pourrait faire travailler ces gens-là toute l'année durant. Même si on a un problème de main-d'œuvre, ben à ce moment-là, on pourrait justifier justement ces emplois permanents-là pour faire venir des gens. Je parlais un petit peu plus tôt de le logement abordable, le locatif, les logements locatifs, là. Alors, actuellement, on a un taux d'inoccupation qui avoisine le zéro, alors ce qui fait qu'il n'y a pas de logement abordable disponible. Avec la table des préfets de la Gaspésie et en particulier la table de la MRC qui en fait, de la Haute-Gaspésie qui en fait partie, eh bien, il y a des projets de logements abordables qui devraient voir le jour rapidement. Il y a aussi présentement, et c'est malheureux, un manque de dialogue au niveau de la MRC entre les générations. Et ça concerne particulièrement le dossier Caribou et puis le dossier des aires protégées, on s'en souviendra. Le développement touristique, alors c'est maintenir, mais développer aussi pour les 4 saisons. Alors actuellement, en hiver et en été, ça va bien, surtout quand il y a de la neige l'hiver. Et l'été aussi, c'est bien rempli, mais il faudra trouver une solution pour le printemps et l'automne pour faire sûr que toutes nos 4 saisons soient bien occupées. Et ça concerne aussi l'hébergement et la restauration. Et bien sûr qu'il y aura les enjeux de soins de santé, le déplacement interrégion pour les soins de santé, les services de proximité, le développement économique, et je pourrais vous en nommer encore plusieurs comme ça, mais on pourrait y passer l'après-midi aussi. D'une part, j'ai envie de faire partie de la solution et je veux faire un pas en avant de plus, un pas de plus pour la Haute-Gaspésie. C'est certain que présentement, la Haute-Gaspésie, elle est à la croisée d'un chemin qui regarde son développement et d'entrée de jeu, nous avons la venue des nouvelles générations, des générations des plus jeunes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'elles arrivent avec des nouvelles idées, une énergie contagieuse, puis un profond désir de bâtir et de vivre ici. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup de pouvoir travailler avec eux. Et ce renouveau des générations-là, ben, c'est la chance de saisir puis de créer des ponts. Alors, ce qui fait que dans un avenir rapproché, pour dire que dès les prochaines élections, pour les prochaines 4 années, les décisions qui seront prises seront des décisions intergénérationnelles pour notre territoire et ça m'appelle beaucoup. Alors, avec raison, ces générations-là se font entendre, mais il y a moyen de pouvoir discuter ensemble puis d'en venir à des consensus concernant les dossiers. Ensuite, un autre point qui est très important et puis qui m'interpelle pour la préfecture, ce sont les consultations citoyennes. Il est important de faire parler les citoyens et de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et un autre élément aussi, le fameux dossier Caribou, ben, il faudra trouver une solution puis réouvrir le dialogue avec tous les collègues élus pour trouver une solution parce que si nous, on ne trouve pas la solution que l'on voudra bien discuter et négocier avec le gouvernement, c'est certain que le gouvernement nous en imposera une et qu'on s'en sortira pas, ça fera sûrement pas notre affaire de recevoir comme ça leurs décisions à eux. Euh, il y a un autre élément, le développement de notre territoire. Le développement de notre territoire, que ce soit le développement durable, que ce soit l'environnement, que ce soit les conditions climatiques, la foresterie, les mines, les pêches, et puis je pourrais vous en nommer encore comme ça, comme participation citoyenne, consultation, etc. Ça fait foi tout ça, ça fait foi de priorités. Et ces priorités-là, ben, elles devront être prises une à une. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail-là se fera de concert avec la table des maires. Le préfet ou la préfète toute seule ne décide pas grand-chose. C'est la table des maires qui décide. Alors, la MRC va travailler les dossiers en collaboration, mais c'est certain que la décision finale reviendra à la table des maires. Alors, on n'est pas tout seul. Le préfet n'est pas tout seul, la préfète n'est pas tout seul à voir ces dossiers-là puis à les travailler. Et ce sont des discussions euh, ce sont des discussions en collégialité et on en viendra sûrement à bout et de pouvoir faire que notre territoire sera
euh, le- le- un territoire qui se développera. Oui, on peut passer au travers de ces défis-là, surtout quand on sait ce que c'est que cet indice de dévitalisation-là. Bon, il est bien pratique pour avoir de l'aide financière au niveau de la Haute-Gaspésie, mais de l'autre côté, je ne suis pas convaincue que les éléments qui sont priorisés dans cet indice-là, qui font les calculs, que ce soit vraiment des éléments adaptés pour les régions. Ce serait plutôt des éléments de calcul adaptés pour les grandes communautés comme Montréal, Québec et tout ça. Et au niveau des régions, je suis pas certaine. Entre autres, un des éléments, ce sont les emplois à temps plein. Les emplois à temps plein, ici en Gaspésie, il y en a pas tellement. Ils sont surpassés par les emplois saisonniers du fait de l'allure de notre territoire. Alors, je crois sincèrement que d'être 104 sur 104, ce sera pas évident de sortir de là, mais il y a toujours moyen de faire que la vie soit bien plus agréable et autant au niveau économique que pour chacun des individus qui y habitent. Alors, à cet effet-là, il faudra que la Haute-Gaspésie fasse entendre sa voix. Il faudra aussi que les consultations citoyennes et que la gouvernance soient d'une transparence, soit transparente. Comme je vous disais plus tôt, les jeunes générations qui sont présentes avec nous et qui font que et par leur connaissance, ils vont pouvoir mettre à profit tout ce qu'ils savent pour pouvoir faire avancer notre Haute-Gaspésie. Et nous, les gens les plus aguerris en politique, eh bien, on sera là aussi pour travailler avec eux et leur transmettre l'information qui peut-être ne se serait pas rendue encore à eux au niveau légal et au niveau organisationnel MRC. Voter pour Marie Gratton, c'est voter pour une femme énergique, puis une femme qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui occupe le territoire, donc qui est gaspésienne. Il faut une voix forte pour porter la Haute-Gaspésie et être en mesure de faire un pas en avant et pour répondre aux besoins puis aux enjeux relevant de notre MRC, d'une part, parce que aussi j'ai du temps. Alors, je suis retirée de mes obligations professionnelles depuis quelques années, et ce qui fait que j'ai de la disponibilité et de la volonté de m'investir pleinement. Et parce que il y a plus de 10 années que je suis en organisation municipale, alors ce qui fait que j'ai la prétention de connaître les dossiers et de connaître les rouages aussi du fonctionnement. Comme je vous disais, je ne serai pas seule. On sera entouré de la table des maires, des entrepreneurs locaux, des professionnels de la MRC, des organisations locales sociales et des services, et de tous les acteurs du milieu. Donc, ce sera un travail en collégialité. On dit de moi que je vais vous faire rire, têtu, rebelle, mais surtout authentique dans mes convictions. Alors, je ferai un pas en avant de plus pour la Haute-Gaspésie. Voilà. Oui, ben effectivement, j'ai une page Facebook. Alors, Marie Gratton, candidate préfète MRC de la Haute-Gaspésie, tout simplement. Et je poste sur cette page depuis déjà plusieurs semaines les activités que je fais. Et je suis surtout à la rencontre des citoyens et citoyennes de la Haute-Gaspésie, d'un bout à l'autre de ces 125 kilomètres de long que forme notre Gaspésie. Ça, c'est en longueur, mais on pourrait compter aussi l'arrière-pays et ça ferait encore plus. Voilà. Alors, je demande à chacun des citoyens et des citoyennes de la MRC de la Haute-Gaspésie de bien vouloir le 26 octobre, soit pour le vote par anticipation, ou le 2 novembre, qui sera la journée du vote régulier, de bien vouloir se déplacer et se rendre au pôle pour voter, même si votre maire est déjà élu ou vos conseillers sont déjà élus, déplacez-vous parce qu'il faut voter pour la préfète. Alors, votez Marie Gratton.